Bonsoir YouTube, ici Largo pour la suite de cette partie sur la 7ème citadelle dans les terres effondrées. Ma foi, plus j'y joue, plus ça me plaît, pour l'instant, pourvu que ça dure, en tout cas. Alors, je vous rappelle que je m'étais arrêté donc au bord d'un précipice et que je devais sauter ce précipice à l'aide de cette action. Il ne peut y avoir qu'un seul participant. Je joue en solo, donc ce n'est pas un problème. Donc c'est une action, on va dire, d'équilibre, un truc comme ça. Que je vous dise exactement, c'est sauter. Bon, ça paraît logique. Donc je peux piocher 2 cartes ou plus. Il faut que j'aille 2 succès sur 2 cartes. Et si j'ai une carte ayant le mot-clé faiblesse et ou encombrant, eh bien, ça sera plus difficile puisqu'il me faut 3 succès. Et moi, c'est mon cas. Donc là, je porte Tara. Donc ça va être dur. Mais pour m'aider, il y a ces 2 loustiques qui me permettent de sélectionner jusqu'à 3 cartes. Alors, dans ma main, qui est ici toujours, eh bien, je n'ai pas de carte me permettant de m'aider. S'économiser, décharge arcanique, sphère protectrice et savoir arcanique. Pour essayer de ne pas oublier les cartes importantes, j'ai sorti mon petit porte-carte Laserox. J'en ai 2 comme ça, autant que ça serve, pour tenter, je dis bien tenter, de ne pas les oublier. Un petit mot de mes cartes. Besace, n'est-ce pas? Alors j'ai même songé à... Ah, j'ai centré. Ça, je l'avais pas vu. Choisissez une carte dans votre dé fausse ou votre deck action et ajoutez-la à votre main. Ah mais oui, mais ça c'est super. Ah ben c'est super, je vais pouvoir utiliser ça pour sauter. Alors, je regarde dans ma défausse. Je suppose que je peux regarder dans la défausse ce que j'ai. Alors, est-ce que j'ai quelque chose pour sauter? Touche à tout? Non. Fortitude? Non. Intuition? Non. Pas de course? Non. Tout donner. Alors, tout donner me permet de révéler une carte supplémentaire. Ça peut être utile. Ou anticipation. En étape de conséquence, mélangez dans votre deck action une carte action que vous avez révélée. Non, ça, c'est rien, ça. Ou alors débrouillardise. Débrouillardise va me servir aussi. Débrouillardise ou tout donner au choix. Je dirais plutôt débrouillardise. Je vais donc dépenser cette carte. Choisissez une carte dans votre défausse. Ou dans votre deck action. Alors si je regarde dans mon deck action, je suppose que je dois remélanger derrière. Ça paraît logique. Alors par acquis de conscience, je vais regarder ce qu'il y a dans mon deck action. Voilà la carte que j'ai sélectionnée dans ma défausse pour l'instant. Et ici, j'ai réflexion, second souffle, s'exposer ou détermination. Alors détermination est encore plus sûr, donc je vais aller chercher détermination plutôt. Donc je mélange. Voici ce que je prends. Donc vous pouvez défausser cette carte à l'étape de préparation pour appliquer l'effet suivant. Je vais prendre ça. Alors petit problème de timing, j'ai 4 cartes en main, donc je suppose que pour avoir cette carte en main, est-ce que je suis obligé de défausser une carte? Puisque ça, je le fais au moment de la préparation. Ça mérite consultation de la règle. Alors, je vous lis la règle. Par défaut, le nombre de cartes actions compétences que vous pouvez avoir en main est indiqué sur votre carte personnage et varie en fonction du nombre de joueurs. À tout moment, sauf pendant une action à laquelle vous êtes en train de participer, si votre limite de cartes en main est dépassée, vous devez défausser les cartes excédentaires de votre choix. Conclusion, je vais entamer mon action. Donc je vais entamer mon action saut qui est ici. Et je vais passer à la phase préparation. Je ne sélectionne pas de cartes puisque je n'en ai pas. Et je vais directement piocher le nombre de cartes requis.
Donc, je vais piocher 3 cartes. Alors, en plus, je les ai vues les 3 cartes, donc je sais ce qu'il y a dedans. Ça, c'est un petit bug du jeu. Est-ce que c'est un bug du jeu? Je sais qu'il y a 3 cartes ici, j'ai été obligé de les consulter pour choisir une carte dedans. A priori, je sais ce qu'il y a. Est-ce que c'est autorisé par la règle? Je pense que oui, puisqu'il n'y a pas de choix. Enfin, de toute façon, j'ai ces 3 cartes. Donc, voici ce que j'ai. Alors, si je fais comme ceci. Donc, à l'aide de 3 cartes, puisque je rappelle que je peux m'aider de l'icône saut qui est ici. Donc, je peux avoir 3 cartes. 3 cartes et j'ai 3 étoiles. Et je n'ai donc pas besoin d'utiliser mon vous êtes concentré puisque j'ai mes 3 étoiles avec mes 3 cartes. Alors ce saut est plus facile que prévu parce que je suis quand même vachement encombré et c'est beaucoup plus facile que prévu. Alors ça, je remets ça dedans. Ouais, c'est un petit peu limite. Partie d'initiation. Donc la carte que j'avais sélectionnée, je l'avais déjà prise en fait. Mais c'est un tort. Ouais, mais c'était pareil, hein, c'était pareil. C'était pas tout à fait pareil. Partie d'initiation, je m'aide un petit peu. Allez. Donc ça, c'est réussi. Et je ne peux pas garder de carte. Je dois aller chercher une carte 41. L'essentiel, c'est de s'amuser, n'est-ce pas? Une carte 41. Vous dévalez 4 à 4 les marches de l'escalier et débouchez enfin à l'air libre. Votre regard incrédule se porte vers le trou béant qui déchire la citadelle en deux. Un amoncellement de roches a, tel un raz-de-marée, submergé une large portion du bosquet sacré. Dans la poussière qui se disperse, des prisonniers paniqués courent en tous sens. Alors, est-ce que je ne me suis pas trompé de carte 41? Non, c'est bien ça. Vous atteignez le bord opposé sans encombre, mettez une carte 41 en jeu à l'emplacement indiqué. Ok, si elle n'y est pas déjà, et placez-y votre figurine. Alors là, on va bien, excusez-moi, on va bien la regarder. Je vais peut-être aller à la jardinerie ce week-end pour acheter de nouvelles plantes. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça. Donc, si vous voyez un numéro caché, vous me le dites. Hein. On ne sera pas trop de quelques-uns pour y arriver. En connaissant les auteurs, ça va pas être facile. Bon, allez. Alors, je la mets là. Et je mets ma figurine dessus. Je vais immédiatement... Ah, il faut quand même que je dépense une carte. Que je tire une carte pour observer. Je fais ça. Donc je tire une carte. Je la défaut. Je peux en garder une. C'est détermination. Je vais la garder, évidemment. Je vais la garder et je vais défausser... s'économiser. Donc il va falloir que je recharge mon deck. Et donc je vais compter le nombre de cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14. Donc je perds 7 points de vie. Et donc je passe à 22. Ça baisse très très vite, n'est-ce pas? 22. Carte 38. Vous vous tournez vers le jardin où, hier encore, vous vous échiniez à récolter du sucre de Nikura. Vous avancez prudemment et remarquez un buisson-coffre qui erre visiblement désorienté. D'ordinaire, on ne croise ces créatures que dans les quartiers des nécrodruides, où elles ont la charge de certains artefacts précieux. Ce spécimen semble avoir été fortement endommagé par les chutes de pierre, comme en témoigne son contenu éparpillé, non loin de là.
Le buisson-coffre est pris à partie par une nuée de volatiles agressifs qui ont dû flairer quelque chose d'alléchant parmi ces trésors. Ils ripostent en décochant de redoutables épines à la volée. Peut-être pourriez-vous profiter de cette diversion pour vous emparer de quelques objets de valeur. Donc se faufiler, 3 succès pour 3 cartes. Vous vous approchez sans attirer l'attention de la créature. Prenez une carte 350 et bannissez cette carte. Vous marchez sur un bout de bois et vous voilà criblé d'échardes empoisonnées. Le chat participant peut garder une carte et perd un point de vie et prend une carte 0,4. Un buisson-coffre, c'est original, n'est-ce pas? Bon, je pense que je vais tenter l'affaire. Puisque j'ai détermination. Donc il me faut 3 succès avec 3 cartes. Et je peux avoir un succès supplémentaire grâce à détermination. Ça me va très bien. Je prends 3 cartes. 1, 2 et 3. Et c'est super puisque je n'ai pas besoin d'utiliser mon détermination. Je défausse ceci et je vais prendre une carte 350. Alors là, c'est dans la boîte 350. Alors, il y en a plusieurs, je suppose, parce qu'il y a plusieurs secrets, plusieurs butins, évidemment. Alors, une bombe incendiaire. Vous transportez une arme aussi puissante que dangereuse. Lorsque vous révélez une carte besace, vous êtes blessé, lancez un dé. Sur un résultat de 1, la bombe explose, perdez 20 points de vie et défaussez cette carte. Ah d'accord, ah ouais, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Alors ça pèse 1, je regarde mon poids vite fait, j'ai 2. C'est largement bon. Faut pas que j'oublie mon Tara. Qu'est-ce que je fais de Tara là? Je vais pas la garder éternellement. Hein. Je me demande si c'est pas un piège à con quand même parce que... Comment on fait pour la réveiller là? C'est pas possible ça. On peut s'en débarrasser, on peut l'abandonner volontairement. Est-ce que je peux défausser cette carte? Je vais finir par la défausser. Hein. C'est une carte besace. Je pense qu'on peut se débarrasser quand on veut. C'est l'effet que ça me fait en tout cas. Eh bien, il n'y a pas trop le choix. Ça va... Allez, j'espère que vous voyez bien. C'est ici. Alors, je vais baisser peut-être un poil la caméra comme ceci. Et je vais... Cartographier. Putain, je m'en souviens jamais. Allez voir, visiter. En 47, je dois piocher une carte et je peux éventuellement en garder une. Je pioche inspiration. Je vais garder mes cartes de combat, je préfère. Je la défausse et je vais voir en 47. Le vent s'engouffre par la large brèche qui scinde désormais le mur d'enceinte en deux. Vous n'êtes plus qu'à une centaine de pas de la liberté. Vous accélérez quand un corps désarticulé vient s'écraser à vos pieds. Un arbre gigantesque, bourgeonnant de crânes, laisse libre cours à sa folie sanguinaire et fauche frénétiquement les fuyards qui escaladent les décombres. Dans votre dos, les cellules s'effondrent les unes sur les autres, vous privant ainsi de toute solution de repli. Vous n'avez d'autre choix qu'affronter les ramures démesurées et griffues de la monstruosité qui vous barre l'accès à la liberté, et dire que vous pensiez avoir fait le plus dur. Effectivement, je pensais avoir fait le plus dur. Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas des... Non, cette espèce de cage, là. Mais c'est monstrueux, hein. On est bien dans la Dark Fantasy. Ce qui me plaît beaucoup. Alors, petite... disons que je l'avais noté au niveau des règles, mais je l'avais oublié forcément quand j'ai joué. Pour les actions multiples. Donc, je mets mon dé ici. Et là, c'est Kansas qui me l'a rappelé, encore Kansas. Effectivement, je ne suis pas obligé d'avoir 4 succès d'un coup.
Si je rate, eh ben je rate, je vais perdre, par exemple, sur cette première ligne, 2 points de vie et je vais pouvoir garder une carte, mais les succès que j'aurai eus seront comptabilisés. Et donc l'action sera moins dure. Donc là, je suis paré et je devrais pouvoir y arriver. Donc là, l'étape la plus dure, c'est la deuxième, en fait. Donc en 2 cartes, il me faut 4 succès. Alors, est-ce que je peux y arriver? Ce qui m'évitera de perdre 2 points de vie. Donc c'est là que le jeu se rapproche un petit peu, je trouve, de Mage Knight, à savoir dans l'organisation de ses cartes et la manipulation de son deck. Il y a quand même une inspiration que je n'avais pas trop remarqué sur le 7e continent, mais elle est bien là, je pense. Alors, ce qui est sûr, c'est que je vais lui envoyer une décharge arcanique. D'abord, il faut savoir combien de cartes je pioche. C'est ça surtout ce qui m'intéresse. Donc je pense que je vais prendre 3 cartes. Alors, si j'utilise, avec 3 cartes, si j'utilise ça, par exemple, ça va me rapporter combien? Décharge arcanique me rapporte un succès et transforme les icônes magiciens en succès. Le savoir arcanique me rapporte 2 autres succès. Mais je ne peux pas l'utiliser puisqu'il n'y a pas l'icône combat dessus. Ce qui est fort logique. Je pensais que savoir arcanique s'utilisait avec décharge arcanique, mais en fait non. Je ne peux pas utiliser savoir arcanique. Et puis c'est tout. J'espère que je ne me trompe pas. Parce que ça m'étonne quand même qu'on n'ait pas l'icône de combat là-dessus pour utiliser savoir arcanique. Bon, alors peut-être qu'il me faut un bâton qui me permet de lancer des sorts. Vous voyez, il y a l'icône lancer un sort. Mais là c'est un combat, donc je ne peux pas lancer de sort. Alors peut-être qu'un des cartes, des objets vont me permettre d'utiliser ces cartes. C'est bien possible. C'est bien possible. Alors, est-ce que je peux utiliser une carte? Question, hein. Je suis là pour débuter. Est-ce que je peux utiliser une carte, même s'il n'y a pas l'icône dessus, pour les icônes qui sont ici? Voilà une question qu'elle est bonne. Je vais interrompre brièvement la vidéo. Alors, après lecture attentive des règles, la réponse est oui. Donc, je peux quand même arriver à obtenir les 2 icônes qui sont ici, si c'est nécessaire, en fait. Et forcément, ça me consomme de l'énergie. Donc, j'ai 3 succès, et donc je vais, je pense, y arriver assez facilement. Donc, je pioche 2 cartes. J'ai 0 succès sur ces 2 cartes. Ça, c'est pas bon du tout. Et est-ce que... Donc, j'ai quand même un icône ici. Alors, voici les cartes que j'ai tirées. Je les pose là. Ensuite, je joue décharge arcanique qui me permet de transformer les icônes magiciens en succès. J'en ai donc 1 et 2. Et je vais être obligé de jouer savoir arcanique pour avoir un 3e et un 4e succès. Donc c'est réussi. Je défausse l'ensemble. Et je bascule mon dé ici sur 6. Donc là, je ne vais jamais arriver à la faire en une fois, c'est pas possible. Je pouvais quand même garder une carte sur les cartes que j'ai tirées. Donc essayer quand même de jouer correctement, ça serait pas mal. Donc j'avais tiré tout donné et intuition. Je vais garder tout donné. La voici. À tout moment durant l'étape de résultat, piochez une carte supplémentaire et révélez-la. Défaussez cette carte. Alors ensuite,
je vais piocher, je dirais, 3 cartes. J'y arriverai pas en une fois, c'est pas possible. Donc je vais piocher 3 cartes. 1, 2 et 3. Donc j'ai quand même 3 étoiles, c'est pas mal. 3 étoiles sur 3 cartes. Je dois en sélectionner 2. Je dois en sélectionner 2. Alors je consulte un petit peu la règle encore. Donc je vais sélectionner évidemment ces 2 cartes. Je la mets de côté. Ensuite je vais jouer tout donné qui me permet à tout moment durant l'étape de résultat de piocher une carte supplémentaire et de la révéler. Alors est-ce que je peux prendre le succès de cette carte supplémentaire? Alors je pense que je peux tirer une carte et en tenir compte. À ce moment-là, je défausse et je prends une carte. Alors il n'y a pas de succès supplémentaire. Alors est-ce que je peux tenir compte de ceci? Ben, je pense que oui. J'ai bien tenu compte de mes 2 cartes au maximum. Et grâce à mon tout donné, je peux prendre une carte supplémentaire et faire ça. J'ai donc 3 succès. Moi, c'est ce que je comprends. Vous m'arrêterez, c'est une partie d'initiation. Hop. Et je vais également défausser détermination. Vous pouvez défausser cette carte à l'étape de préparation pour appliquer l'effet suivant. À l'étape de préparation. Ah non, alors là, je ne pouvais pas. Préparation, c'est pas pareil. Allez, 3 succès. Alors, est-ce que je peux garder une carte que j'ai piochée? Donc, les cartes que j'ai piochées, c'était fortitude, vigilance et touche à tout. Et en cas d'échec, je vais pouvoir garder l'une des cartes, absolument. Peut-être fortitude. Vous pouvez appliquer l'effet suivant durant une action à laquelle vous participez, y compris si vous n'êtes pas le joueur actif. Je vais garder touche à tout. Hop. Donc je passe le dé sur 3. Évidemment, et j'applique les conséquences. Donc j'ai gardé une carte, c'est fait. Je dois défausser 2 cartes. 1 et 2. Alors à nouveau, je vais tirer 3 cartes. Combien il m'en reste ici? 1, 2, ça diminue. Alors je mélange, et j'ai combien de cartes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Allez, je remets 12 cartes dans mon deck, je le mélange, et je m'enlève 6 points de vie. Je suis à 16. Donc on a dit que je tirais 3 cartes. Alors, étape de préparation, je joue... Je progresse, hein. Je progresse. Je joue touche à tout. Vous pouvez défausser cette carte à l'étape de préparation pour avoir l'effet suivant. Donc j'aurai un succès. Je prends 3 cartes. 1, 2 et 3. Je ne peux en garder que 2. Je ne peux en garder que 2 et c'est la mort. C'est la mort, c'est la mort. Je n'ai rien pour le combat. J'aurais peut-être pu lancer ça. Je vous la montre. Sphère protectrice. Alors je ne comprends pas bien cette carte. À l'étape de résultat de l'action suivante, Alors pourquoi ils n'ont pas mis le petit carré marron comme quoi je
je ne comprends pas cette carte. Alors, je comprends ce qu'il y a en dessous, il y a une action qu'on peut faire. Bon, j'hésite. Alors, de toute façon, je vais garder qu'une seule carte et je n'ai qu'un seul succès. Je n'ai qu'un seul succès, plus un deuxième succès. Par ma détermination. Ben voilà. Je défausse le tout. Je passe sur 1. Et je peux garder l'une des cartes que j'avais piochées. Donc, réflexion. Bof. Décharge acanique. Ah bah non. Décharge acanique, je prends. Évidemment. Et je dois ensuite défausser 2 cartes supplémentaires comme indiqué ici. 1 et 2. Alors je reviens sur ma sphère protectrice là qui me laisse songeur. À l'étape de résultat de l'action suivante. Ça c'est un petit peu plus obscur déjà. Un brin d'explication serait utile. Bon, c'est pas grave, j'ai la décharge arcanique, mais ça m'ennuie de l'utiliser pour un seul succès en fait. Donc je vais piocher 2 cartes. J'ai bien une étoile. Je ne peux pas garder de carte, donc je défausse. Et je perds 2 points de vie. C'est indiqué ici, c'est assez incroyable. Je perds 2 points de vie, je passe à 14. Et par contre, le dé descend. Et là, avec une seule carte, il me faut 4 étoiles. Donc ça va être encore super dur. Bim. Eh bien, de toute façon, je ne peux tirer qu'une carte. Donc... Alors, est-ce que ça ne vaudrait pas le coup d'utiliser mon concentré? Parce que là, si j'échoue, à mon avis, c'est pas bon. Donc, choisissez une carte dans votre défausse ou votre deck d'action. Alors, dans ma défausse, je n'ai pas d'icône arcane. Ou si j'en ai un, ça ne m'intéresse pas. Et ici, j'ai mon savoir arcanique. Donc, c'est ça qui m'intéresse. Je mélange. Alors, on va faire peut-être les choses dans l'ordre quand même. Est-ce que je suis dans l'ordre? C'est pas sûr. Donc ça, c'est une carte besace, donc je suis à l'étape de préparation. Donc c'est maintenant que je vais chercher ma carte. Je la mets dans ma main. J'en ai 4, mais je pourrais en avoir 5 puisqu'on est au cours d'une action. Je range cette carte, c'est une 150, n'est-ce pas? Je pensais qu'il y en avait plus des 150. Bon. Ok, je range la 150, je pioche une carte. J'ai une étoile, c'est pas mal. Je vais donc jouer décharge arcanique, que voici. J'ai donc un succès ici, un deuxième succès sur inspiration là-bas. Et je vais jouer savoir arcanique pour avoir un troisième et un quatrième succès. Vous voyez que ça rentre. Et je défausse. Et je défausse. Et je vais lire le livre des dialogues en 40. Il n'y a pas d'autres conséquences bénéfiques.
L'arbre se rétracte, repliant sur lui-même ses longues branches noueuses en une sorte de cocon protecteur. Vous restez un instant interdit, craignant une ruse de l'abomination, mais elle demeure immobile. Vous comprenez alors que vous l'avez vaincue. Hurrah! Vous acclament les survivants en brandissant leurs âmes de fortune ou leurs poings. Hurrah! Dans un ultime effort, vous gravissez le monticule de roches qui vous sépare de la sortie. Défaussez toutes les cartes du plateau. Ouvrez le scénario d'introduction, un nouveau départ à l'emplacement du marque-page et lisez l'épilogue pour conclure le scénario. Rangez le livre des scénarios. Défaussez toutes les cartes du plateau. Donc on est arrivé au bout du scénario d'introduction et je vais lire l'épilogue. Alors, si vous ne voulez pas de spoil, eh bien vous stoppez là, évidemment, la vidéo. Mais ça reste le scénario d'initiation. Et si j'ai bien compris, ce scénario-là, on va le faire 36 fois. Alors, conclusion. Vous ne pouvez pas entreprendre d'action. Alors, autant vous le montrer. Voilà, vous ne pouvez pas entreprendre d'action tant que le jeu ne vous y invite pas. Des ruines de la citadelle, vous émergez à la tête d'une poignée de survivants hagards. Pour la première fois depuis une éternité, vous contemplez le territoire désolé qui s'étend par-delà le mur d'enceinte dans votre dos. L'étage où se trouvait votre cellule achève de s'effondrer dans un fracas infernal, tels des fantômes crayeux, les derniers prisonniers s'extirpent de la citadelle. Vous ignorez ce que vous réserve le monde qui s'offre à vous, mais au moins vous êtes libre. Vous avez mis à profit les heures écoulées depuis votre évasion pour reprendre des forces. Lorsque vous émergez du sommeil, une multitude de visages émaciés vous observent comme s'ils s'attendaient à ce que vous preniez les choses en main. Chaque personnage inconscient gagne un point de vie et redevient conscient. Chaque joueur range ses cartes ayant les mots-clés temporaires et ou faiblesse, défausse ses cartes actions, débloque ses cartes actions et besace, mélange les cartes de sa défausse dans son deck d'action. Votre regard se porte par-delà la foule des survivants et vous remarquez que le ciel est dégagé. Les nuages de poussière qui tracent généralement l'action pernicieuse des fouisseurs semblent avoir disparu. Se pourrait-il que le conflit ait rencontré un tournant décisif? Si tel était le cas, les terres alentours devraient être suffisamment sûres pour que vous puissiez les explorer et chercher un début de réponse à ce mystère. Mais il serait suicidaire de vous mettre en route sans préparation ni équipement. Il convient de s'organiser. Vous vous raclez la gorge, mais aucun son n'en sort. Qui êtes-vous pour commander à ces gens? État des lieux, naissance de votre communauté. Plus d'une centaine de prisonniers sont parvenus à s'échapper de la citadelle. Prenez un feuillet citadelle vierge, sur la page communauté, nommez votre communauté et inscrivez le nom des joueurs participant à l'aventure. Alors, sauver des vies. Si vous avez une carte quête objectif qui est l'objectif numéro 2, rangez-la et lisez 33, sinon lisez 22. Si un personnage a la carte Shirley, bannissez-la et lisez 91. Ce n'est pas le cas. Alors moi, je vais quand même lire 22, histoire de constater mon échec. Il y avait certainement quelqu'un à sauver, mais je ne l'ai pas sauvé. Alors peut-être le gars qui était enchaîné. La prochaine fois, pourquoi pas. Un groupe de prisonniers vous soulève de terre pour vous porter en triomphe. Vous avez pu épargner... Alors attendez. Vous avez pu épargner de nombreuses vies en vainquant l'arbre. Non seulement les prisonniers chanteront votre combat épique, mais ils vous seront d'une aide précieuse pour participer à l'établissement d'un camp aux abords de la citadelle. Plus 1 en tonneau, plus 1 en casque. Alors je ne me souviens plus de ce que c'est, excusez-moi. Plus 1 en défense et plus 1 en production. Et prenez la carte 99. Rangez le livre des dialogues. Alors je vais quand même lire la carte 99. On va aller jusqu'au bout quand même. Alors il y en a plusieurs des cartes 99. Il y en a même 12 000. Non, il n'y en a pas 12 000, il y en a 4. J'exagère un peu. Allez, j'en prends une au hasard. Bah, c'est une espoir René. Donc grosso modo, un point d'expérience. Voilà. Si j'ai bien suivi. Hop, je la range. Et je continue. Alors, il y en avait une qui était peut-être meilleure.
Shirley, ben je ne l'ai pas. Je sais que Shirley est une souris à trouver, mais je ne l'ai pas trouvée. Tarja, si un personnage a la carte Tarja inconsciente, alors je l'ai. Rangez-la et lisez 12. Sinon, et sous réserve que vous n'avez pas déjà banni la carte Tarja inconsciente, bannissez, sans la révéler, une carte 11 depuis le passé ou le deck d'aventure. Eh ben non, moi j'ai Tarja, je vais lire 12. Je vais lire 12. Alors, Tarja revient petit à petit à elle. Elle se redresse en grimaçant et semble ne pas vous reconnaître immédiatement. Par Shentai, qu'est-ce qui est arrivé s'étrangle-t-elle en découvrant la carcasse éventrée de la citadelle. Le choc est tel que vous craignez un instant qu'elle ne retombe inconsciente. Vous lui tapotez doucement la main en lui contant vos récentes péripéties de votre fuite éperdue à travers l'édifice en train de s'effondrer à votre il est tard, à votre épique affrontement contre l'arbre frénétique. Si je comprends bien, je te dois la vie et la liberté, dit-elle d'une voix troublée. Comme pour changer de sujet, elle interpelle une jardinière qu'elle connaît. Dis-moi, Bayel, combien de survivants? Sans même lui laisser le temps de répondre, elle l'attrape par le bras et se lance dans des considérations sur les chances de survie du groupe. Appréciée de tous, Tara sera une précieuse alliée dans les temps à venir. Prenez +1 en influence et prenez 2,99 dans le livre des dialogues, donc 2 points d'expérience. Ok. Le prisonnier, si elle est disponible, bannissez sans la révéler une carte 439 depuis le deck d'aventure. Je dois bannir la 439, ok. Racto, si vous avez une carte action objectif qui est l'objectif numéro 1, rangez-la et lisez 19. Eh bien malheureusement, je ne l'ai pas. Une saison a passé. Sous des toiles élimées, entassées contre le rempart et dans les alcôves éventrées, les survivants menacent de se désunir, tiraillés par les tensions et la faim. Vous n'avez plus le choix désormais et c'est naturellement que vous leur présentez un projet plein de promesses. De quoi occuper les mains, les esprits et aventure remplir les ventres. Et avant tout, remplir les ventres. Grâce à 2 puissants Boleuf et une charrette sauvée de l'effondrement, vous récupérez dans les ruines de la citadelle les matériaux nécessaires à l'établissement d'un camp de fortune. Au beau milieu du bosquet sacré, vous plantez un potager qui ne tarde pas à procurer fruits et légumes en quantité. Quelle revanche sur les nécrodruides qui en proscrivaient la consommation. Semer, bâtir, pas une journée ne s'écoule sans que vous et les vôtres ne soyez accaparés par cette vaste entreprise. Et peu à peu, l'espoir renaît. +2 en production, cochez 2 cases de la jauge production sur la page communauté du feuillet Citadelle, ça on avait compris. Cochez 2 cases sur la page bâtiment du feuillet Citadelle. Alors, sur la case bâtiment du feuillet Citadelle. Donc, voici les cases à cocher en production, défense et savoir. Et ensuite, on me parle des bâtiments. Quête secondaire. Qu'est-ce qu'ils entendent par bâtiment? Destiné. Je l'ai vu ça quelque part, mais où? Ça doit pas être loin. Ah, mais voilà, c'est là les bâtiments. Mais je n'avais pas vu ça. C'est horrible, j'avais pas vu. Tour de guet, mur d'enceinte, mais c'est magnifique. Putain. Mais c'est magnifique. Il faut construire tous ces bâtiments, je suppose. Ou tenter de les construire. Eh bien, écoutez les amis, il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire.
Et ensuite, on prend 2 cartes 99. Ce sont toujours des cartes expérience. Alors, je ne le fais pas là parce que, enfin, je ne vais pas terminer parce que je ne peux pas me contenter de ce semi-succès où il y a X misplay. Vous savez que les misplays, je veux bien en faire, mais pas trop. Et là, j'en ai fait beaucoup de trop. C'était une partie d'apprentissage et je ne suis absolument pas satisfait de ma sortie de la citadelle, bien entendu. Et je n'ai qu'une seule envie, c'est de le refaire pour faire quelque chose de bien, avec une bonne optimisation de mon deck. Alors, il me songeait que cette nuit, les cartes actions, il manquait une illustration quand même. Ça aurait été beaucoup mieux avec de belles illustrations correspondant au titre de la carte, de façon euh, à vraiment exulter lorsqu'on les joue. Et d'ores et déjà, c'est un petit peu le cas, un peu plus qu'au 7e continent, je trouve. Donc j'ai bien l'impression d'être un touche-à-tout lorsque je joue cette carte ou de... Alors Sphère Protectrice, c'est un mauvais exemple parce que je n'ai pas tout à fait compris ce qu'elle faisait. Mais sur toutes les autres cartes, j'ai bien l'impression que comme sur Aura Arkham JCE, eh bien lorsqu'on joue la carte, on a le sentiment de faire l'action qui est marquée dessus. Il y a une mécanique, mais c'est une mécanique qui correspond au titre. Et ça, comme pour Arkham, j'apprécie énormément en ce qui me concerne. Au terme d'une nouvelle journée de labeur, vous contemplez l'œuvre accomplie, votre œuvre. Les habitations débordent largement de l'enceinte de la citadelle. Bientôt, la salle commune s'emplira de conversations animées et de rires. Tout cela en moins d'un cycle. Alors que disparaissent les derniers rayons de soleil, il faut vous rendre à l'évidence. Malgré ce que vous avez réalisé et les vies sauvées, vous savez que cette victoire est précaire. Impossible de continuer ainsi à vivoter sur les restes de votre ancienne géole commune. Des charognards, n'en déplaise à certains. Alors attendez, j'ai sauté une page là. Comme des charognards, n'en déplaise à certains, restés trop longtemps captifs pour embrasser de nouveau la liberté. Vos maigres ressources ne subviennent plus aux besoins de votre communauté, grossie par les naissances et l'arrivée de nombreux réfugiés qui ont perdu leur foyer lors du renversement. Un matin, Waltin surgit dans votre tente, un large sourire au visage. Nous avons retrouvé des tremble-sols en fouillant les ruines de la citadelle. Grâce à eux, il va être possible de s'aventurer dans les terres effondrées. Et si vous m'en laissez le temps, je pense même pouvoir en fabriquer d'autres. Dans la section lexique, en pages 2 et 3 du livre des dialogues, vous pouvez lire les informations relatives aux fuisseurs, aux reversements et aux tremble-sols. Depuis votre évasion, vous guettez l'horizon, vous interrogeant sur les raisons de tels bouleversements, vous demandant ce qui se trouve au-delà et pourrait en surgir. Ces constructions qui se découpent dans le crépuscule et ces minuscules lumières scintillantes dans la profondeur de la nuit vous attirent. Il y a de la vie là-bas, un monde à découvrir et à relever de ces décombres. Une fois encore, vous avez donné l'impulsion en envoyant un petit groupe de volontaires reconnaître le territoire alentour. Il faut dire que vos responsabilités au camp vous interdisent de vous exposer inutilement dans l'immédiat. Prenez une carte 25. Bientôt, vous pourrez à votre tour vous aventurer plus loin que jamais à la découverte de tant de mystères et secrets assoupis. Vous pouvez à nouveau entreprendre les actions et devez immédiatement réaliser l'action réfléchir de vos cartes. L'espoir renaît. Ok. Pareil pour la suite. Félicitations, vous avez triomphé de cette introduction, la 7e citadelle. Si vous souhaitez débuter immédiatement une nouvelle menace, rangez les cartes du passé, puis choisissez un livret de menace parmi ceux disponibles et écrivez son titre sur la page Communauté du feuillet citadelle. Rangez ce scénario d'introduction. Si vous préférez poursuivre l'aventure plus tard, choisissez un livret de menace parmi ceux disponibles, écrivez son titre sur la page Communauté du feuillet citadelle et placez le marque-page au début du premier scénario. Prenez une carte 7 et rangez ce scénario d'introduction. Ouf, 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 ouf. Eh bien les amis, c'est assez incroyable. Alors les livrets de menaces, ils sont là. Le réveil de... C'est écrit de quoi? De Dadak Shoem, quelque chose comme ça, ou les tambours funestes. Et c'est super épais. C'est super épais, les amis. Je suis...
je suis quand même abasourdi parce qu'il y a un contenu énorme. Alors, je ne sais pas à combien la boîte de base. Je crois que le all-in valait dans les 150 euros. C'est ce que j'avais calculé et c'est ce que je voulais payer. Et je pense pas que cette boîte de base soit à plus de 100 euros. Eh ben, écoutez, ça les vaut largement compte tenu du contenu narratif entre toutes les cartes à écrire, ces livrets. Moi, je dis que c'est pas cher, quoi, hein, par rapport à l'expérience que ça vous procure. Alors, c'est cher et pas cher, oui, 100 euros, c'est quand même un billet, mais c'est bon, avec la TVA, avec les taxes, avec l'URSSAF, tout ce qu'on doit payer lorsqu'on est une entreprise. Moi, ça me paraît tout à fait raisonnable, hein. Donc, je suis trop impatient de rejouer, donc je pense que je vais laisser installer la 7e citadelle et je vais installer Arkham sur l'autre moitié de la table. Je vais quand même attendre, avant de faire une vidéo test, d'avoir rejoué le scénario d'introduction et d'avoir commencé l'une des menaces. J'irai pas jusqu'à finir ce livret pour faire la petite vidéo de test que je ferai. Je ne sais pas si ça apprendra grand chose aux gens qui passent par ici parce qu'ils auront probablement déjà vu cette vidéo, mais si ça peut aider à faire connaître ce jeu, eh bien, j'en serais ravi. Pour l'instant, je trouve ça mieux que le 7e continent, où on était un petit peu perdu quand même. Moi, je ne savais pas trop dans quelle direction aller, en fait. C'est ça le souci. Je pense que lorsqu'on connaît un peu mieux le jeu, on pouvait se diriger mieux, et on était quand même un petit peu perdu. Et ce qui me heurtait, moi, dans le 7e continent, c'est le stockage des objets. Ça m'a toujours paru pas du tout intuitif, si vous voulez. Oh, c'était une règle, hein, elle en valait une autre, mais pas du tout intuitif. Bon, là, j'ai une besace, j'ai des icônes dessus, elles sont à côté, c'est clair et net. Il n'y a pas à les empiler selon un ordre précis. Sur le 7e continent, les cartes de même type devaient être empilées. Bon, ça me plaisait modérément, disons. Hein, voilà. Eh ben, écoutez, on va s'arrêter là. Puis je vous donne rendez-vous pour le bon essai sur ce scénario, forcément avec plus de compréhension de la manipulation du deck, des actions. Alors, il faut quand même que si vous pouvez me renseigner sur cette carte, je ne dis pas non. Ça me ferait plaisir même, voilà, parce que ça m'évitera de me creuser trop les méninges. À l'étape du résultat de l'action suivante. Alors, est-ce que ça concerne l'action qui est juste en dessous, tout simplement? Auquel cas, je trouve ça bizarrement formulé, si vous voulez. Mais bon, pourquoi ne pas avoir mis ce cartouche-là en dessous ou à côté de l'action? Peut-être que je me pose des questions inutiles, hein. Lorsqu'on fait l'action lancer un sort, eh bien par double icône, on a 2 étoiles, et donc il manque qu'un seul icône pour pouvoir arriver à lancer la sphère protectrice. Ce n'est peut-être que ça, tout simplement. Bon, on saura ça plus tard. Je digresse et je vais être obligé de vous saluer parce qu'il est déjà 1h du matin ici et je vous dis à bientôt. Ciao.